Règle numéro 3. On parle des dividendes. Donc là, on est sur l'entreprise, tout à l'heure, ma fameuse vache à lait qui fonctionne, qui a de la trésorerie, qui est bénéficiaire, parce que si on n'était pas bénéficiaire, on ne pourrait pas verser de dividendes. Pour rappel, qu'est-ce qu'un dividende, hein? Le dividende, c'est verser une quote-part de bénéfice de l'année aux associés, environ 6 mois après, voilà, à peu près. Le temps que le bilan se fasse, le temps que les AG se tiennent, que les décisions soient prises et les versements effectués. Grosso modo, j'ai une entreprise qui a fait 10 000 € de bénéfices cette année. Il y a des petites subtilités, mais grosso modo, on pourra dire, bah, OK, elle a fait 10 000 € de bénéfices. Les actionnaires peuvent récupérer ces 10 000 €. Il y a des subtilités, encore une fois, mais je rentre pas dans les détails maintenant, c'est à peu près ça. Il y aura un paiement de flat tax, il y aura un paiement de RSI pour ceux qui sont SARL, mais ça, peu importe. Il y aura bien un décaissement de la part de l'entreprise du montant du bénéfice. Ce qui peut arriver, c'est que je vous dise, en tant qu'expert comptable, au niveau du cabinet, qu'on dise, bah voilà, vous avez fait un bénéfice de 10 000. Vous avez le droit à 10 000 € de dividendes. Et là, vous pourrez nous regarder avec des yeux ronds en disant, oui, très bien, mais moi, sur le compte, j'ai 5 000. Où est-ce qu'ils sont? Bah, c'est toujours le même problème, mauvaise gestion. Et du coup, on se retrouve avec des résultats et une distorsion entre un bénéfice et une trésorerie disponible. On peut avoir du bénéfice, payer de l'impôt sur les sociétés, et malgré tout être à découvert. Alors c'est la situation, c'est pas catastrophique, hein, mais c'est pas génial non plus. Quand je dis que c'est pas catastrophique, c'est qu'encore une fois, on est bénéficiaire, donc on est une entreprise viable sur le papier, on a mal géré la partie trésor, et on peut mettre en place des actions pour corriger tout ça. Toujours est-il que quand on décide de verser des dividendes, si on n'a pas la trésor, si on a la trésor tout de suite, c'est bien, mais le problème, c'est que les 10 000 €, si on les avait au 31 décembre, peut-être qu'au début juin, quand on va faire la distribution de dividendes, vous les aurez peut-être pas. Voilà, puisqu'il y a l'écart, ces fameux écarts temps. Voilà. Donc, les dividendes, on en parle, on a une politique des dividendes. Sur le papier, on peut en verser, peut-être qu'en vrai, pas tout à fait, donc on peut aussi les étaler. L'idée, toujours, hein, c'est de ne pas mettre à mal votre trésorerie d'entreprise. Parce que quand vous allez crier à l'aide, il n'y a personne qui va venir vous aider. Si, quand on est en difficulté, c'est assez compliqué, voilà, d'aller chercher de l'argent.